Soyez les bienvenus dans le journal Info Pacifique, mercredi 30 novembre. Voici les titres. Jérôme, Joshua Isaac, Valéus Pierre Venel et petit Peter Clevens ont été écroués mardi par la DCPJ pour détention illégale d'armes. Plus de 56 000 migrants ont été refoulés au pays dans l'espace de 3 mois, a critiqué le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés GAR. Les prix des produits ne cessent de grimper malgré la résolution de la crise factice du carburant. C'est la résultante de la décompte de la gourde par rapport au dollar américain, ont alerté des membres du secteur informel. En dépit de la diligence de plusieurs secteurs, seulement 35% des écoles ont repris leurs activités à travers le pays, selon le ministère de l'Éducation nationale. Des résidents de Pétionville exhortent le service de la voirie de la mairie à assurer l'assainissement de la commune. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Jérôme, Joshua Isaac, Valéus Pierre Venel et petit Peter Clevens ont été appréhendés par la police mardi à Delmar. Ils ont été écroués à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ pour détention illégale d'armes. Les agents du Bureau de lutte contre le vol des véhicules, BLVV, ont confisqué les 2 voitures dans lesquelles ils circulaient. Une arme et plusieurs munitions ont été également récupérées au cours de cette opération par la police, ajoutant que l'un des malfrats, Valéus Pierre Venel, a été expulsé du Canada. Les vagues de rapatriement en provenance de la République dominicaine continuent de déferler sur Haïti. Plus de 56 000 migrants ont été refoulés au pays dans l'espace de 3 mois, a critiqué le groupe d'appui aux réfugiés rapatriés GAR. Parmi ces rapatriés sont notamment dénombrées 12 933 femmes, dont certaines qui sont en pleine ceinture, et une cohorte de 6 284 enfants. Écoutons les réactions du responsable de la communication du GAR, Guillaume Sam, joint au téléphone par Sheila Osemeksan. De mois de septembre à nos jours, environ 56 070 Haïtiens qui retournent venir dans notre territoire. Dans l'effectif, il y a 12 953 femmes et 6 284 personnes. Donc, nous sommes capables de comprendre qu'il y a une augmentation considérable de quantité de monde qui a venu nous. C'est vrai que le rapport, moi, nous n'avons pas sorti, mais déjà, en fait, nous connaissons effectivement la grave, parce que c'est pas 2 femmes enceintes, c'est 10 femmes enceintes. Nous ne parlons pas de femmes qui à peine bien 3 à 4 mois, c'est des femmes gros ventre, et des fois, qui viennent avec toute douleur, et à tel point, c'est arrivé que nos jeunes qui font témoigner sous frontière, il y a un paquet de témoins qui viennent sans parents, il y a un paquet de familles qui sont rasées, il y a des familles, il y a maman qui perd des petits, il y a une petite qui est séparée de parents qui ne connaissent pas si on joue, il y a rencontré Montaro encore. Donc c'est de violations graves de droits Montaro qui a fait la République dominicaine. Nous avons tous sur les réseaux sociaux avec un ensemble de vidéos. C'est Mario qui a patio. De leur côté, les autorités dominicaines ont confirmé la déportation de plus de 19 migrants haïtiens pour le seul mois de novembre. Entre-temps, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, s'est insurgé contre le renvoi de plus de 18 000 enfants non accompagnés de leurs parents, a rapporté le défenseur des droits des réfugiés. Par ailleurs, Guillaume Sam se veut très critique à l'égard des dirigeants haïtiens du fait de n'avoir jamais créé les conditions nécessaires à la rétention du flux migratoire exacerbé par la crise globale. N'empêche qu'il appelle au support de la communauté internationale en vue de fournir une assistance aux rapatriés et faire entendre raison aux voisins dominicains qui enfreignent tous les principes relatifs aux droits des migrants.
On l'écoute. Nous pas d'accord avec le traitement que y a bail migrants haïtiens en République dominicaine parce que migrants yo pas terroristes, yo pas criminels, yo pas mérité pour bail une série de traitements. Moun qui allé en République dominicaine yo majorité là-dedans c'est de monde qui allait qui dépenser une fortune pour capable arriver installer l'autre bord. Nous connaissons combien visa dominicain vendent, c'est tête nègre. Il y a monde qui vendent un pile bien pour capable aller installer famille derrière l'école sans problème. Et il y a un pile d'entrepreneurs qui a investi en République dominicaine et il y a une quantité qui malheureusement aller de façon irrégulière, mais moun sa c'est la vie meilleure à chercher. Dans ce sens ça, il est important pour que nous fassions appel avec l'autorité nous qui malheureusement jusqu'à date fait silence sur ça qui a passé et si yo pas vraiment complice dans tout ça haïtien a subi en République dominicaine que yo prononcer que yo positionner yo chercher joindre s'il le faut de entente dans niveau diplomatie avec la République dominicaine pour rétablir rapport et puis pour être capable de dire rendre justice à tout le monde qui est victime de violence dans les autorités République dominicaine. Nous avons fait appel à la communauté internationale là tout dans ce sens ça pour positionner les mêmes tout, prendre des sanctions envers l'État dominicain pour toute violation grave de droits migrants haïtiens ça qu'il a fait en République dominicaine. Nous saluons les décisions les États-Unis prennent. Les prix des produits ne cessent de grimper malgré la résolution de la crise factice du carburant. Des petites détaillantes ont indiqué que la situation a empiré, comme l'atteste la dégringolade de la gourde, la monnaie nationale, par rapport au dollar américain. Pour elle, le billet vert se fait rare, stocké par les tenants de l'économie. Ces citoyennes ont aussi souligné l'impact de la crise socio-économique sur la consommation, ajoutant que les moyens manquent considérablement aux ménages. Écoutons leur déclaration au micro de Yasmine Sanon et des Stravinsky des Rameaux qui se sont rendus dans la commune de Delma. Nous l'avons marché à mon pas venir faire nous vendre pas gain corps, ça c'est ranger et puis au fin ranger après-midi ou ramasser parce que vraiment on vit ça on voit monde c'est chita toute machin chita ça pas gain brosse la vie en pile piche l'autre de te du gaz là font ti balancer on pense que marchandise t'a balancer tout c'est pas vrai comme américain c'est monter la monter et mon toujours douce c'est un américain acheter si acheter comme la cher c'est sous marchandise l'acheter il va tirer comme américain on va acheter longtemps de gagner $1000 là $2000 sont pile comme parce qu'on a ou gain 2-3 000 $ pour ça acheter pour lui et même gens tout pour même tout l'on vient consommer vient acheter à tout c'est même gens grain doit avoir tête mais 50 mais grain doit avoir 50 gouttes mais zoyon 50 gouttes $15 le terri qu'on est à vinn descendre 50 gouttes mon cher ça me va même 10 gouttes mais tête là $15. En outre, ces membres du secteur informel reprochent aux autorités l'absence d'un plan d'apaisement alors que l'année touche à sa fin. Elles préconisent particulièrement le rétablissement de la sécurité, la promotion des investissements pour lutter contre le chômage endémique et le renforcement de la production nationale en vue de booster l'économie du pays. Ces compatriotes demeurent convaincus que la stabilité socio-politique et économique reste la seule réponse à la crise migratoire que connaît Haïti depuis des lustres. Elles sont toujours au micro de Yasmine Sanon et des Stravinsky des Rameaux. Et mon cap dirige le pays nous ça veut dire que yo tout petit parce que là on travaille caille blanc c'est de aider mais si l'état nous avons l'état dans pays noir qui t'a aidé jeunes gens pays noir et al pas supposé comme ça parce que nous gêté même gens nous rentrer dans République dominicaine al travail comme ça tout de travail la caille nous on regarder pour la caille nous gêté nous ca planter di nous ca ceci qu'on pas ca planter on grain diri hein on regarder ouais mamie di on a pas acheter ou gain 1000 gouttes parce que mamie di longtemps à 1000 gouttes tu ca acheter pour 4 à 5 000 diri dit on peut dire pour pays à débloquer pays gens pays à elle pas arrêter comme ça parce que nous pas connait
l'État. Pas connaître ça concerne secteur bourgeois, secteur l'État. Des résidents de Pétionville exhortent le service de la voirie de la mairie à assurer l'assainissement de la commune. La plupart des artères sont envahies par des tas d'immondices qui polluent l'environnement et fragilisent la santé de la population, ont prévenu ces gens. Ces derniers ont fait remarquer que le toilettage de la ville demeure une nécessité, surtout en cette saison où les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Ils appellent en outre de leur vœu une amélioration de la situation, indiquant que la crise générale s'est envenimée tout le long de cette année. Écoutons leur déclaration au micro de Véron Arnaud et d'Estravensky des Rameaux. Malgré toutes les circonstances qu'on est dans le moment, pas de gain gaz, c'est gain fatra vraiment. Malgré pas qui mesure qui prend au niveau de Pétionville là, nous le soir, bon, l'odeur, on fait des camions quand même qui font fort. Mais pas de garantie. Pour nous dire Pétionville longtemps, Pétionville 2002, 2004, 2006, pas de garantie au niveau de l'État haïtien, nous avons rejoint Pétionville comme ça encore. Mais nous-mêmes tout, comme jeunes, nous avons essayé d'aider l'État tout, malgré qu'il n'y a pas ramassé fatra, mais il y a quelques tirés ou on mettait quelques petites poubelles quand même. Même là, c'est tout malement bon. Il ne va pas finir tellement trop critiquer à 100%. Il faut que nous-mêmes nous fassions effort tout. Il n'y a pas de gaz qui fait fatra par les villes. L'administration communale planche déjà sur les travaux de nettoyage, a rassuré un employé du service de la voirie. On est tous mobilisés en cette période pour bien entretenir la ville, a garanti cet agent. Plus loin, il a réclamé plusieurs années de boni que leur doit le ministère de l'économie et des finances. On l'écoute toujours au micro de Véron Arnaud et d'Estravensky des Rameaux. Nous avons 6 ans là, mais nous avons 7 ans là, nous avons jamais vu notre petit là, mais on va à Delma pour nous lier et nous pour faire porter à Delma. Parce que moi, si Delma a vu nous clé belle pour nous battre, nous fondation, on lève bien. Chez gain gaz, nous pouvons pour nous continuer de travailler. On va passer gain gaz. Les bains gaz, nous va travailler. Mais les débits gain gaz, on continue de travailler là, comme ça. Si l'État veut faire travail, il n'y a pas de faire là. L'État et la mairie, c'est l'État, c'est lui l'État. Mais nous avons un pays à belle, mais on va aller quand nous avons moyen même. La belle c'est vrai, la beaucoup de monde qui a moyen mais nous n'avons pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas passer en fait comme si mais sac à poêle, avec sac par exemple. Nous-mêmes qui là, nous ne pouvons pas vivre dans la propriété ça. Il faut faire un champ pour dès qu'il besoin on sait de fatra, regarder 101 en bas, regarder 103, regarder fatra. Fatra va blocus, doit passer. Si on va à l'école comme si même si pas à l'école c'est vrai mais c'est l'école. Si on a passé camper pour machine et ce fatra si on va le monter. Aïe, nous-mêmes c'est malheureux nous pas pas dire. Aïe, il faut oublier close. Choléra. Ah bien son maladie, n'a protéger tête non. Si nous là quand là, on connaît on va manger, on va laver même. Ça c'est son hygiène depuis dans la rue depuis longtemps nous sortent l'école depuis on va manger, on laver même. Il y a condition possibilité nous sortent dans la rue, laver même si nous sortent l'école tout laver même on va manger. L'Association nationale pour l'intégration et la défense de la diaspora, ANID, appelle à la valorisation des forces armées d'Haïti, indiquant qu'elle pourra contribuer à restaurer un climat sécuritaire dans le pays. Le coordonnateur de la dite association, Toussaint Franck, souligne le sacrifice des valeureux soldats de la guerre de l'indépendance qui avaient chassé les colons esclavagistes de ce territoire. Pour lui, il serait de bon temps de renforcer les FADH en lieu et place de nouveaux débarquements de militaires étrangers sur le sol national. Il est au micro de Ozzy Victora et d'Estravensky des Rameaux. Nous lançons cette activité aujourd'hui qui c'est une conférence débat sur l'affaire sur l'armée. Le thème c'est rôle et importance de l'armée dans un pays. Et je dis dans un pays, même il y a tout autre pays qui existe dans le monde. Et nous avons supposé que l'armée, même il y a toute l'armée, parce que l'armée est un bagage universel. Et surtout, l'histoire nous est différente de tout l'autre pays. Et comment nous avons bout ça, comment l'armée a bout ça. Et je dis à nous avons des dérives, c'est même autorité, soi-disant autorité qui rend que je dis à nous monter un massif par dos. Pour qui ça nous avons une institution qui c'était l'armée d'Haïti.
et nèg yo dans politique yo crasé l'armée dans intérêt de l'autre pays. Et je dis à nous que le président Jovenel Moïse a pris un décret pour que l'était remobiliser l'armée que nous connaissons et le gouvernement Aristide l'a démobilisé. Eh bien, je dis à nous que même moun sa yo toujours yo pas vle pays a gagner institution ça qui relève l'armée parce que yo bal toute qualité figure très sale pour démontrer que pays d'Haïti pas besoin de l'armée, nous pas besoin de ceci, pas besoin de cela. Or, tout l'autre pays qui a fonctionné, par exemple, nous avons par exemple des Poutine, nous avons par exemple des Biden, tout gouvernement, tout président de l'autre pays qui a fait gros collecte, c'est parce qu'il y a une force sous l'armée pays. Alors, je dis à nous-mêmes, nous avons besoin de l'armée, et c'est ça fait, ouais, nous réunir avec des jeunes là, pour que nous montrions l'importance de l'institution, parce qu'il y a là d'ailleurs qui devant qui peut intégrer l'institution. Et c'est fait qu'on ait qui est un haïtien et l'institution lui-même qui l'armée qui s'allie, qui wall. Alors c'est pour raison ça nous réunir aujourd'hui et pour que nous commencer à sensibiliser, conscientiser les jeunes parce qu'ils font raï l'institution. Le militant Tislin Paulsen a abondé dans le même sens, déclarant que les jeunes doivent être impliqués dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Leur intégration au sein de la FADH représenterait un atout majeur pour le pays en matière de sécurité, estime l'activiste. Il est au micro de Osé Victorin et d'Estravinsky des Rameaux. Jeudi à la nous organiser causerie ça dans l'idée pour nous conscientiser plus jeunes. Conscientiser plus jeunes pour eux-mêmes, yo importance l'armée d'Haïti gagne, l'armée d'Haïti te gagné, l'armée d'Haïti ka gagné. Donc nous arrivons dans une position côté n'a suivre, insécurité a tellement haut, mais par rapport avec manque de présence soldats, policiers, donc vinn faire et l'autre tout vinn faire, il y a quelques bagailles qui pas ka résoudre dans le pays. Mais nous avons pile jeunes qui inscrits dans l'armée, qui pas jamais rentrer, qui inscrit dans la police, qui pas jamais rentrer, qui t'a rien bail toute main avec ça qu'a fait dans le pays. Et nous même aujourd'hui là nous réunir pour nous faire poser, pour nous montrer l'importance qui gagne et voyons signal tout bail quartier général dit il y a un paquet de jeunes qui t'a rien bail écoute mais un paquet de jeunes qui t'a rien mettre main ensemble pour permettre pays à lui-même d'y avancer. Donc un paquet de jeunes qui passionnés qui pas ouais l'armée agent en pile moun ouais. Donc mettez disposition, mettez budget pour jeunes même capable de fermer pour venir utile pays. Ça c'est un signal que nous-mêmes nous censés voir avec le ministère de la Défense et aussi quartier général pour nous dire que il y a un pile jeunes qui besoin d'intégrer l'armée d'Haïti mais il n'y a pas de possibilité à ou comment et ça cap souffrir depuis 2017, 18, 19, 20 comment on est capable d'intégrer pour venir servir pays. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.